Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et le duel qui opposait le FC Barcelone et le Real Madrid au sujet du joueur Endrick a été gagné encore une fois par les merengues. C'est encore un Brésilien qui file du côté du Real Madrid. Est-ce que c'est une énorme perte pour le FC Barcelone ou bien non? Je vais tout simplement vous donner mon avis au cours de cette vidéo et j'attendrai en retour votre avis dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que oui, le Barça a perdu gros sur ce coup-ci ou bien non, il y a d'autres alternatives? Si oui, dites-moi lesquelles dans les commentaires, je vous lirai, on en débattra. Ça va être une petite vidéo spécialement pour Endrick qui signe au Real Madrid. Est-ce que c'est une perte ou pas pour le Barça? Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir qu'on aille attraper les 50 000 abonnés ensemble. On y est encore un peu loin, mais tout est faisable. Je compte sur vous. Merci à tous ceux qui like la vidéo et on est parti. Du coup, vous avez certainement pas raté cette information. Endrick, here we go, nous dit Fabrizio Romano. Et vous savez que le fameux here we go, souvent, il s'avère être très vrai. En plus de ça, ces dernières semaines, on avait pas mal de rumeurs qui nous disaient comme quoi le Paris Saint-Germain s'était retiré de la course, ainsi que le FC Barcelone qui s'était retiré de la course et ça sentait un peu déjà mauvais. Si ces deux clubs-là, le Barça et Paris, se retirent de la course, c'est que le joueur commence à faire un choix et que le club commence à s'entendre avec un club acheteur. En l'occurrence, cette fois-ci, donc, le Real Madrid. Est-ce que c'est une grosse perte pour le FC Barcelone? Pour moi, oui et non. Oui, je sais, c'est bizarre de répondre oui et non. Il n'y a pas de oui ou de non, mais je penche plus vers le non. Non, ce n'est pas une grosse perte. Je dis oui tout simplement car ça fait plusieurs batailles de Brésiliens que le Barça perd face au Real Madrid. Il y en a qui se sont avérés même être cruels sur certains dossiers comme celui de Vinicius. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais Vinicius était destiné à arriver au FC Barcelone, mais le Real Madrid, dans le dernier moment, a doublé le Barça en doublant la mise et Vinicius a fini par signer au Real Madrid. Donc le Real Madrid avait arraché Vinicius dans les bras du FC Barcelone. Je pense qu'ils n'ont pas aimé l'histoire Neymar qui était entre le Barça et le Real Madrid. Vous savez comment ça s'est passé. On l'a arraché au Real Madrid et il est venu chez nous. Et depuis, le Real Madrid met les bouchées doubles pour les Brésiliens. Quand il y a un talent brésilien, il n'hésite pas à aligner les prix, à doubler la mise pour l'arracher à la concurrence des autres clubs comme le Paris Saint-Germain, le Barça ou encore Chelsea. Il me semble qu'il s'était informé sur Endrick. Mais finalement, apparemment, il devrait bel et bien finir du côté du Real Madrid. Et c'est encore un talent brésilien après Vinicius qui lui est excellent, très bon, que le Barça perd encore une fois sous leur nez au profit du Real Madrid. De ce côté-là, oui, ça fait un peu chier pour le FC Barcelone. Maintenant, arrivons au non. Pourquoi non? Tout simplement notre situation, les gars. Il n'y a pas de miracle. Pour moi, c'est notre situation qui m'oblige à dire non. Car ce joueur-là a coûté au Real Madrid pas moins de 72 millions. Dans la situation actuelle du Barça, des dettes envers leurs propres joueurs, des problèmes de prolongation de contrat, certains vétérans qu'on hésite à faire partir, d'autres qui ne veulent pas partir, par exemple Jordi Alba. Le fair play financier d'un côté, les leviers économiques d'un autre côté. On a déjà fait un énorme mercato cet été pour justement être compétitif. Ça s'est mal passé en Ligue des Champions en sortant en poule. Avec tous ces bourbiers-là, tu vas rajouter un petit joueur de 16 ans à 72 millions. C'est quand même un pari très risqué. Bien évidemment, si le joueur confirme au Real Madrid, on dira « Ah mais oui, mais il fallait mettre 70 millions, regardez ce qu'il est devenu. » Mais si jamais il ne confirme pas, le Barça aura fait le bon choix, surtout dans la situation qui nous oblige à ne pas prendre de tels risques pour un joueur qui n'a pas encore confirmé au plus haut niveau. J'ai vu un peu ce que ce joueur valait et franchement, il est très prometteur. Ça, c'est sûr et certain, il est prometteur. Mais entre être prometteur et confirmer au très haut niveau en ayant coûté 72 millions en venant en tant que superstar, ça reste quelque chose de différent. Entre promesses et les actes ensuite qui suivront, rien n'assure que cela va bien se passer. Est-ce que le Barça, dans sa position actuelle, aurait fait bien d'aller prendre ce risque-là? Pour moi, non. Surtout, si jamais il n'y avait pas assez de talent sur le marché, si jamais il n'y avait pas assez d'opportunités, si jamais il y avait tous ces arguments-là réunis, on aurait pu dire « Ouais, mais voilà, il n'y a pas trop de talent, il faut aller le chercher, il ne faut pas hésiter, c'est l'avenir. » Mais là, il y a d'autres opportunités. L'opportunité, elle est toute simple. J'en ai parlé énormément durant mes actualités. Vous me voyez arriver. L'allemand camerounais, Moukoko. Il me semble qu'il est camerounais, non? Je sais plus, mais il me semble allemand d'origine camerounaise. Dites-moi si je me trompe concernant son origine dans les commentaires, mais Moukoko va être libre en juin 2023. Il va être libre de tout contrat du côté de Dortmund. Il ne sera plus en contrat avec eux en juin 2023. Alors c'est soit Dortmund parce qu'ils veulent le prolonger, ils lui ont fait plusieurs propositions. Pour l'instant, le joueur n'a pas encore pris de décision. Le joueur n'a que 17 ans. Il arrive en fin de contrat. Donc qui dit fin de contrat dit tu vas pas le payer autant que quelqu'un qui a un contrat, autant que quelqu'un qui a poussé une hype énorme comme Endrick ces derniers temps. Il a fait des reportages partout, il est passé sur Canal+, il est passé nous dire que pour lui le meilleur joueur brésilien c'était Vinicius. Il a fait énormément parler de lui ces derniers temps, tout ça, ce qui a aidé à augmenter la hype autour du joueur. Mais Moukoko de l'autre côté, à un moment lui aussi a eu son moment de gloire où il y a vu énormément de hype et tout. Mais depuis elle a un peu baissé et là il est en fin de contrat. Pour moi c'est une bonne opportunité. Pour moi ce Barça là avec la position, avec les arguments que je vous ai donné, des dettes, tout ça, on ne peut pas prendre des paris très risqués. Moukoko en fin de contrat, ça pourrait être une bonne option. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires en ces temps durs du FC Barcelone.
Barcelone, est-ce que vous êtes plutôt, il faut rester raisonnable et essayer de faire de jolis coups, ou est-ce que non, il fallait absolument foncer sur le joueur et ne pas le laisser au Real Madrid? Dites-moi, détaillez pourquoi, argumentez pourquoi vous pensez cela. Moi, j'aime beaucoup Félix aussi. Félix, j'aurais énormément aimé. Il peut jouer attaquant gauche, il peut jouer un peu partout en attaque, il peut jouer en 10, il peut jouer partout ce type en attaque. Mais quand je vois que le président de l'Atlético Madrid, il veut 140 millions, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. 140 millions et puis quoi encore? C'est beaucoup trop cher. Et si on devait encore une fois être raisonnable, si le Barça va prendre Félix à 140 millions, moi, ça va pas me plaire. Même si j'aime le joueur, hein, vous le savez, j'aime le joueur, mais ça va énormément me décevoir. Le Barça aurait dû plutôt négocier avec l'affaire Griezmann, les histoires de Griezmann, quand on leur avait vendu je ne sais plus à quel prix. Il fallait peut-être faire rentrer Félix dans la transaction. Ça a failli se faire à un moment en plus. À un moment, ça a failli se faire. Il fallait que le Barça creuse cette option et qu'ils essayent de mettre en place un échange Griezmann-Félix et on rajoute un peu de millions. Il n'y aura pas de souci, mais pas 140 millions secs. Il ne faut pas abuser. Les phénomènes, la vidéo est terminée. C'était mon avis sur Endrick. Les merengues ont encore une fois raflé la mise avec les pépites brésiliennes. Mais je m'en fais pas pour mon FC Barcelone. J'y crois fortement au retour du FC Barcelone au plus haut niveau. Le Barça se relèvera, j'en suis persuadé. Ça reste dommage de ne pas avoir eu la pépite. Mais nous ne sommes pas dans un confort, en situation de force pour tenter ce genre de choses. J'attends vos retours dans les commentaires. Merci à tous pour le soutien, surtout à tous ceux qui s'abonnent et qui like cette vidéo. On se revoit à une prochaine vidéo sur l'actualité football ou bien des sujets comme ça ciblés sur un seul joueur. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.